Allô? Allô? OK. Allô tout le monde, pour la dernière de la saison 6 de Audrey dans l'entrée, je reçois un invité que j'adore, que vous adorez. Attends. T'es super fine, t'es bonne pour moi, j'apprécie. Moi aussi, je t'adore. Je pense que ça me fait rire. Il faut que je me calme là. Je te regarde pas. Mettons qu'on le fait, tu te mets de dos. Oui, je me regarde. C'était quoi déjà mon affaire? Pour la dernière de la saison d'Audrey dans l'entrée, je reçois un invité que j'adore. Ah, tu veux-tu le faire? Ouais. Allô, bienvenue à la dernière de la saison d'Audrey dans l'entrée. Pour la dernière de la saison, je reçois un invité que j'adore et que vous adorez aussi, Félix-Antoine Tremblay. Yes! On dirait qu'on est comme... Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais en même Mais temps, ça on fait s'est comme vu il y a 3 jours. 3 minutes. Ouais. Donc, comédien, animateur, papa, être de lumière, OK, qui n'est pas souvent en congé, ça, par contre. Et c'est de ça dont on va parler, cette charge mentale que tu as. Oui, de burn-out. On va parler de burn-out. Come on, check this out. Non, mais charge de travail, oui, mais tu sais, j'ai toujours été comme... j'ai toujours aimé quand je suis occupé, puis quand ça roule, puis quand c'est... Là, c'est ça. Ça fait du bien d'avoir un petit week-end, puis d'avoir des moments où tu respires un peu, mais j'aime ça quand ça va vite, puis j'aime ça être étourdi. Je vais aller dans le vif du sujet, drette là, Ouais. au détour. Il y a quelques jours, tu me dis qu'en ce moment, ta batterie sociale est pas mal à terre, que Ah c'était oui. plus difficile. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est juste que, tu sais, c'est un métier extrêmement le fun, mais des fois, tu fais... J'ai toujours la pédale au fond, toujours de bonne humeur, toujours avec du monde. Puis là, j'arrive aux fêtes, comme tout le monde, puis j'ai envie de... J'ai envie de fermer ma gueule. J'ai envie d'arrêter de parler, j'ai envie Super, d'avoir... on fait un podcast avec ça. J'ai On fait envie un de comme... Oui, mais pour vrai, tu sais, des fois, tu fais... Ouais, j'ai- ouais. Non, mais c'est je suis toujours important, en train de c'est parler de important d'en moi, parler, je suis toujours en train de parler. Là, j'ai juste envie comme de me déposer, puis de relaxer, puis de regarder mon gars dormir, puis de... Fait que, tu sais, une batterie sociale, ma batterie sociale se décharge, ça prend du temps, mais elle se recharge très vite aussi. OK. Tu sais, mettons, moi, quelques jours de congé, après, je suis comme, bon, j'étais tanné, là, c'est parti. OK. Fait que, Tu t'ennuies Oui, je facilement, m'ennuie c'est ça, facilement. OK. Fait qu'heureusement, tu sais, j'ai quand même cette capacité-là de me recharger puis de retrouver de l'énergie rapidement. Là, tu le dis, tu es une personne qui est connue pour son énergie, son positivisme, sa générosité. Est-ce que ça crée une espèce de niveau auquel tu dois toujours te rendre, une pression, même involontairement? Je pense pas que ça crée une pression, mais tu sais, je veux dire, je suis comme ça fondamentalement. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, d'être généreux puis d'être bubbly puis d'avoir de l'énergie dans la vie, c'est une chose, mais d'avoir toute cette personnalité-là dans un milieu où c'est valorisé puis où on célèbre ta personnalité, bien, des fois, à un moment donné, c'est vrai que c'est comme plus que ce que je demanderais, mettons. Comme tout le monde, j'ai besoin d'une petite vacance. C'est comme, c'est normal. Puis je pense pas que j'en suis victime pantoute. Au contraire, tu sais, je suis chanceux que ma personnalité soit mise de l'avant puis que je puisse être 100% moi-même. Fait que, mais oui, c'est sûr que des fois c'est ça. Là. Des fois, je suis dilaté à 100, mais dans la vie, je pourrais être dilaté à 50 puis c'est correct aussi. Oui. Faire le juste milieu Oui, à un moment donné. un bel équilibre. Mais là, on parle de charge mentale. On dirait que j'ai envie de te lancer une question piège. Vas-y. Ce serait quoi ta plus grande peur entre décevoir les autres, te décevoir toi-même ou perdre de pied? Décevoir les autres. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Je me décevoir moi-même, ben, je le fais de façon quotidienne, là, dans le sens que je... Non, mais tu sais, c'est même pas péjoratif contre moi, c'est juste, il y a tous les jours, il y a des affaires que j'arrive pas à accomplir Ouais. ou que... Puis je suis pas déçu de moi, c'est juste comme, ah, crème, j'aurais aimé ça, réussir à finir ma brassée, la plier, la ranger, puis réussir à tout préparer ma job pour le lendemain. Puis, tu sais, ça, quotidiennement, je pense que ça fait partie de moi. Ouais. Décevoir les autres, j'ai de la misère avec ça. OK. Tu sais, quand on me fait confiance, autant professionnellement que dans ma vie personnelle, mes amitiés, quand je réussis pas à accomplir ma job d'ami ou accomplir ma job à la radio, au travail, Ouais. ça j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis ça, c'est comme l'étape de plus de me décevoir. Là. Ça me déçoit, de décevoir les autres. Ça, au-delà de perdre pied, puis de perdre... Ouais, mais perdre pied. Je perds pied aussi constamment, Oui. mais je reviens vite. Tu sais, Oui. dans le sens que, Ça tu fait sais, ton charme. oui, puis tu sais, je suis bien outillé dans le sens que j'ai des gens autour de moi, je consulte, tu sais, je veux dire, Ouais. je perds pied, mais j'ai des outils, puis je suis à l'écoute quand même de ma fatigue, je suis à l'écoute de ma santé mentale. Fait que, tu sais, perdre pied, pour moi, c'est
Personne n'est à l'abri de ça, mais je me sens outillé malgré tout, malgré des fois la fatigue. Je me rends pas à un point où c'est pas récupérable, tu sais. Non, puis c'est important aussi de le mentionner, puis d'ouvrir la porte là-dessus sur la thérapie, sur la santé mentale, sur l'équilibre. Mais pour moi, décevoir des gens qui me font confiance, c'est ça le pire, c'est ça qui me blesse le plus. Oui, je pense que je comprends. Ouais. Ouais. Pas remplir les attentes, puis tu sais, t'as quelqu'un qui te fait confiance, puis finalement, ben tu livres pas. C'est ça. Plus professionnellement ou personnellement? Ben plus personnellement. OK. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu n'as pas vu quelqu'un qui avait besoin d'aide ou que tu réussis pas, des fois, les gens autour de toi ont besoin d'aide. Puis c'est pas facile nécessairement toujours dire que tu as besoin d'aide puis demander comment tu as besoin d'aide. Ouais. Mais moi, en tant que bon ami, j'aime ça être capable de voir les coups venir puis donner un coup de main avant qu'on me demande de l'aide. Puis des fois, ça me déçoit de ne pas avoir décelé des signaux. Oui, mais tu sais que c'est pas... Faut pas que tu te mettes ça sur les épaules si la personne n'a pas demandé. Absolument, c'est pas de ta faute non plus. C'est pas de ma faute, mais j'ai quand même une responsabilité de prendre soin. Non, mais c'est parce que t'as un grand cœur. Ben, regarde, qu'est-ce que tu veux? Il y a de la place dans ce cœur-là. Appelez-moi. Un cœur à prendre. On t'ouvre un compte Tinder, là. Non, j'ai un chum. Oui, c'est ça. C'est récent. Non, tout le monde, grande annonce. Non. C'est absolument faux. Bon, là, cet été est né ton fils et à la naissance du beau petit loup, tu as pris seulement 2 semaines de congé parental. Puis ça, c'est un choix. On rappelle que tu es en monoparentalité aussi là-dedans. J'aime ça que tu précises solo-parentalité. Solo-parentalité. Parce que monoparental, tu as 2 parents, mais tu fais garde partagée. Solo, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Fait que ton enfant, il va nulle part, là. Il est tout le temps avec toi. Puis congé parental, c'est exactement ça. C'est 2 semaines de congé, mais c'est pas 2 semaines de vacances. C'est vraiment 2 semaines où j'ai arrêté de travailler puis j'ai fait OK, comment on prend soin d'un être humain? Oui, puis il n'y a pas de petit guide de manuel d'instruction qui vient avec ça. Non, mais tu sais, heureusement, je pense que j'ai un instinct, j'ai un bon instinct, puis je suis très bien entouré, puis j'adore ça. J'adore mon rôle de père, fait que, tu sais, c'est pas facile tout le temps, mais je pense que ça s'apprend, puis je me trouve bon, je vais te le dire, je me trouve bon. Ben, t'es bon. Je t'ai vu aller, t'es bon. Ouais, je vais me vanter, je pense que je suis vraiment bon. Puis, si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais juste 2 semaines ou ferais-tu un choix différent? Je pense que si c'était à refaire... ça a été vite en tabarouette. Considérant, tu sais, j'ai un bon bébé, là. Ouais. Il y a ça aussi là, qui m'a permis. Si j'avais pas eu un bon bébé, si je sentais que mon bébé avait besoin de quelque chose ou qu'il y avait quelque chose qui m'insécurisait, jamais je serais revenu. Mais je sentais que j'avais un bon bébé, je sentais qu'il était en confiance avec la personne qui en prend soin pendant que je suis pas là. Fait que je me suis senti prêt, tu sais, je me suis senti correct. Puis au contraire, je trouve que c'était important pour moi de sortir aussi, tu sais, puis la radio, c'est ça que j'ai recommencé principalement. Puis la radio, c'est un shift le matin très tôt. Oui, puis tu reviens, puis après ça, j'ai ma journée. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'était important pour ma santé mentale aussi de pas juste être confiné, puis juste... Les gens qui ont des bébés le savent, là, tu sais, aussi quand tu es en couple, tu sais, un ou l'autre va ventiler, puis... Fait que pour moi, d'aller faire ma petite radio le matin, ça a été super important, puis ça m'a donné un peu d'air, puis ça m'a permis de jaser puis d'échanger. Fait qu'au contraire, tu sais, de retourner rapidement dans ce pattern-là, ça m'a beaucoup aidé puis ça m'a beaucoup soutenu, je pense. Ça t'a-tu sécurisé à un certain point? Je pense que oui. Ouais, hein? Oui, parce que, tu sais, l'été, je faisais avec Andréane Brunette puis Brian Odette. Fait que, tu sais, ils ont des enfants aussi qui sont très protecteurs envers moi. Fait qu'ils ont vraiment été importants dans les premières semaines de vie de mon bébé puis mes premières semaines en tant que papa. Ça, c'était quand même récemment, c'était cet été. Mais si tu avais la chance de revenir dans le temps, qu'est-ce que tu dirais au Félix-Antoine qui était submergé par tout ce qui s'en venait à la naissance de ton fils? J'avais tellement hâte, puis tout le monde me disait « Profite-en du temps que tu es tout seul, profite-en, dors, fais des affaires ». Puis je l'entendais, puis je l'ai fait, mais pas assez. Je me dis, là, si je pouvais me donner un conseil, je me dirais « Non, mais va sur Grindr un peu, là. Va dormir, va au resto. » C'est ton premier conseil! Au Grindr. Non, mais profites-en, tu sais, genre. J'adore. Puis j'avais très hâte, puis moi, je suis très impatient dans la vie, puis j'étais comme « Mon Dieu que j'ai hâte, mon Dieu que j'ai hâte. » Mais tu sais, avec le recul, je me rends compte que tout arrive tellement vite. Tu sais, quand tu te dis « Je vais avoir un enfant », une seconde après, tu l'as dans les bras. Fait que je me dirais ça, mais en même temps, j'en ai beaucoup profité, puis je suis extrêmement bien où je suis en ce moment. Je ne souhaiterais pas être ailleurs.
Ben tant mieux. Honnêtement, je trouve qu'il est tellement beau, ce petit... Il est tellement beau, il est En tellement fait, fin. honnêtement, il mérite la palme des plus beaux bébés de cette planète Terre. J'en ai vu des bébés, je suis désolée à tous les bébés que je connais Oui. et à tous les bébés que je ne connais pas, mais il détrône vraiment tous les... C'est qu'il est très gentil, puis il y a des plumes en guise de cheveux. Fait que c'est ça que c'est... Ça C'est ajoute- des plumes. Littéralement, c'est un Oui. poussin. Oui, puis il arrive après plusieurs années aussi là, de difficultés d'épreuves pour Ouais. y arriver. Mais l'arrivée de ce petit loup, ce petit bonhomme-là, qu'est-ce que ça change par rapport à ton travail, mais aussi par rapport à toi-même? Ben moi, je me souviens de quand je suis parti de l'ascenseur à l'hôpital, quand je suis parti avec le bébé dans les bras. Ouais. Je me suis dit, mon Dieu, tout peut brûler, je m'en fous. Ah ouais. Ouais. Puis tu sais, autant ma job c'est important, puis je l'ai tatoué sur le cœur, puis mais tout autour de moi. Mais là, j'étais comme non, on dirait que ça, faut que je le réussisse. Faut qu'il survive, faut qu'il prenne du poids, faut qu'il dorme bien. Tu sais, tout ça, on dirait que c'était comme ma priorité. Ça l'est encore. Ça s'est balancé. Là, je suis comme ah oui, non, tout peut pas brûler. Là, effectivement, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Mais j'ai ressenti cette affaire-là de c'est ma priorité. Puis à partir de maintenant, tous les choix que je vais faire, ça va toujours être autour du bien-être de mon fils. On va revenir un peu plus à la charge mentale, à cet équilibre-là qu'on cherche. Une des solutions, c'est d'apprendre à demander aux autres, de l'aide aux autres. Oui. Je sais que toi, dans les dernières semaines, on s'était C'est parlé. un défi. C'est ça, c'est un défi. C'est Oui. quelque chose que tu commences à Regarde instaurer. comment je me ferme. Demander de l'aide, quoi? T'en es où par rapport à ça? Ben non, mais tu sais, c'est juste que constamment la peur de déranger aussi, puis d'être gossant, puis de... Fait que tu sais, là, j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'est évident. Je suis tout seul avec un bébé, je travaille beaucoup. Fait que des fois, j'ai peur de déranger, puis c'est même pas la peur de qu'on me dise non, c'est vraiment d'accepter aussi l'aide quand elle vient, sans avoir besoin de demander. Arrêter de penser que tu es capable de tout faire. Évidemment, tu sais, la semaine passée, j'avais le bébé avec moi, puis quelqu'un qui m'a proposé, je t'aide à descendre des sacs puis des trucs à ton auto. Puis j'ai fait non, ça va. Puis il m'a dit, évidemment que ça va, là, je sais, je te demande pas si ça va, je sais que tu le fais tout le temps et que tu es capable. Ouais. Je te propose de le faire avec toi pour cette fois-là. Puis j'étais comme, hey, t'as raison. Ouais, viens avec moi en bas dans l'auto, porter mes affaires avec moi, ça va m'aider. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste ça, c'est juste de défaire le pattern de dire non naturellement pour faire non, c'est correct, merci. Oui, évidemment que c'est correct, mais Ouais. quand accepter que quelqu'un te propose de l'aide, c'est pas par obligation. C'est Non, parce que c'est ça lui ça. fait plaisir. Oui, c'est ça. Puis Ça personne lui ferait va plaisir que tu acceptes. C'est ça. Personne va te lancer l'invitation s'il veut pas le faire. Là, tu sais. Ouais, fait que j'ai fait beaucoup de chemin dans les derniers mois là-dessus, d'accepter de l'aide, d'en demander, puis j'en ai encore à faire, mais puis tu sais, au contraire, je trouve que c'est une super belle leçon de vie à apprendre à mon fils, d'être super bien entouré, puis d'être dans plein de bras, puis de connaître plein de gens, mais aussi d'aller chercher l'aide qu'il a besoin, tu sais. Fait que d'être élevé là-dedans, dans on s'entraide entre amis, tu sais, quand on dit que ça prend un village pour avoir un enfant, c'est vrai quand t'es en couple, mais c'est vrai aussi quand t'es tout seul. Fait que c'est ça, je travaille là-dessus, puis je trouve que je fais des pas de géant. Oui, bravo, mon ami. Merci. C'est super. Bon, là, la prochaine question a deux volets. Ouais. D'abord, le côté un peu plus deep. Non, non, mais en ce moment, ce serait quoi ton grand défi émotif? Tu sais, un petit défi là, qu'au quotidien, il est toujours là, qu'on voit peut-être un peu moins. Me reposer. Non, mais c'est vrai, tu sais, Ben oui. là, j'ai accumulé une fatigue, une espèce de high aussi d'adrénaline depuis que le petit est né. Fait que, tu sais, tout va bien, mais je me rends compte que là, je dors, puis je me lève encore fatigué. Fait que je suis comme, OK, oui, c'est un petit peu comme si je me levais tous les matins, lendemain de brosse, mais je bois pas. Fait que, tu sais, faut juste que... Puis c'est ça aussi, les derniers mois, ça a été mon fils qui fait ses nuits. Mais c'est moi qui ne fais pas parce que je travaille le matin à radio puis je travaille le jour. Fait que là, c'est ça. C'est vraiment de profiter du mois qui s'en vient, profiter des fêtes. J'ai envie d'aller à mon chalet. Je veux prendre du temps pour moi, de me prioriser puis de... Mais tout en travaillant encore, parce que je sais que Ouais. tu as des heures ici aussi. Oui, mais tu sais, c'est juste plus relax, ça respire plus. Puis apprendre à dire non, apprendre à pas avoir peur aussi que si tu dis non pour une affaire, ben ça veut pas dire qu'on t'oublie, puis ça veut pas dire qu'on pense plus à toi, puis ça veut pas dire que... Pas qu'on va t'oublier. Je dis ça Ouais, ben, comme tu sais, ça, c'est pas un désaveu de dire, hey, non, Ouais. ça marche pas. Je peux Ouais. pas faire ce C'est ça. podcast-là. Hey, non, je peux pas aller faire cette affaire-là. Ouais. C'est pas nécessairement parce que ça rentre pas dans l'horaire, parce que je choisis de prendre ça plus relax pour les prochaines semaines. Fait que Ben oui. ça aussi, c'est un apprentissage pour moi. Tout à fait. Le côté plus positif, Oui. ce serait quoi ta shot d'énergie qui te donne, qui te comble à chaque jour? Tu sais, je sais pas, une petite
petite routine, un petit rituel qui te donne du positif? Ah ben moi, là, je vais te le dire, c'est vraiment quétaine, puis ça, c'est plate à mort, là, je te le dis tout de suite. Mais le moment du bain, Ouais. j'en reviens à mon bébé. Ben, en fait, non, j'ai 2 affaires, 2 volets, moi aussi, à ma réponse. Premièrement, je commence à m'entraîner. Oui! Ça, c'est super. Avec je vais le au gym bébé 3 fois aussi semaine qui vient, avec mon ouais. gars qui vient, un beau gym qui s'appelle Le Vestiaire. J'ai pas peur de le Ça, nommer, c'est je les bon. adore. Sont Un bébé ve- friendly, c'est un beau gym. Aller au gym avec son bébé, qu'est-ce que tu fais de plus pour C'est poigner, mon malade. homme? Sérieux, moi, j'ai l'impression que je vais me faire un chum. C'est pas là que ça se passe, je me défenestre. Non, mais j'adore ça, ça fait du bien. Je prends ma marche, je m'en vais au gym à pied avec mon gars, je m'entraîne, il fait ses petites affaires de bébé, là, dans le sens qu'il dort. Puis moi, je retourne chez nous, super énergisé, pipé, puis ça fait du bien de reprendre possession de mon corps aussi. Puis, mais le moment qui me donne un autre high aussi dans la journée, c'est le moment du bain. Toute cette espèce de décorum-là de OK, là, il est genre 6 heures, fait qu'on va commencer à baisser les lumières, je mets de la petite musique douce dans la maison, je fais couler son bain, Ah! je lui donne son petit bain, après ça, je le wrap, peux je faire la le routine crème, du je sommeil avec l'habille. vous? Ça a Ben l'air oui, d'être viens, plus je peux fun même- chez je peux vous. même te crémer si tu veux. Oh! Yes! Puis là, après ça, je lui donne son biberon, je le berce, je me colle avec, il s'endort dans mes bras, je le couche. Puis tu sais, le moment où je le couche, Ouais. que toute la maison est comme... toute la maison, j'ai un condo. J'ai un condo de 900 pieds carrés, calme-toi, ta grande maison. Le moment où toute ma maison, mon condo est ramassé, puis genre mon gars dort, crémé, bien repu, puis il y a quelque chose de super euphorisant. Puis autant que des fois, en fin de journée, à 6 heures, je suis comme tabarnak, j'ai tellement hâte qu'il soit couché, que la journée soit finie, puis qu'il dorme. Puis autant que quand c'est fait, à 7 heures, quand il dort, une demi-heure après, je suis comme « Ah, j'ai hâte à demain. » J'ai hâte qu'il se lève. Fait que je m'ennuie, tu sais. Fait que ça, c'est très, très euphorisant puis très énergisant d'avoir le sentiment d'être allé au bout de la journée puis que ton gars, il est en sécurité dans son petit lit puis qu'il est tout bien puis il dort comme un petit ange. Là, ça, c'est vraiment sécurisant. Question de rendre tout ça positif et léger. Je t'ai préparé un petit quiz Ah! sur la charge mentale. J'adore. Et sur ta charge mentale, en Et là, fait. je des grandes questions? Non, Genre, c'est des petites réponses c'est vite? des petites réponses OK, vite. parfait. Tu peux répondre de manière instinctive. Ouais. Et si tu sens le besoin de te justifier, vas-y. Parfait. Gars, qu'à ça ne tienne. J'adore. Alors, d'abord, au réveil, est-ce que tu es plus énergie naturelle ou café par intraveineuse? Ah, énergie naturelle, mais café. Ben, tu sais, dans le sens que le café, le café me fait pas fonctionner, mais il me rend heureux. Il m'accompagne bien. C'est Ben oui, plutôt- café par intraveineuse. Ben oui. Ben oui, dans Tu le fond. feras-tu toujours avec un petit peu de lait? Non, toujours noir. Ah, toujours noir. Mais là, c'est Ah, juste. la dernière fois, mais là, c'est excuse-moi. récent, là. C'est nouveau, OK. cette affaire-là, de mettre du lait et de prendre des vanilles françaises parce que, vu que je suis un peu fatigué, on dirait que des fois, j'ai des cravings de sucre. Fait que le matin, la petite vanille française, il me donne un kick. Mais de base, Toujours noir. je suis en mode americano. Parfait, je ouais. vais retenir, désolée. C'est comme si j'étais ton esclave. Ben oui, voyons, la plus grande porteuse de café. Je vais le retenir, je m'excuse. C'est ça ma job ici, dans le fond. Oui, amenez mon café. OK, ce qui t'épuise le plus, les courriels, les projets ou la pression que tu te mets toi-même? Ah, les courriels. Ah, c'est oui. Est-ce que ça me draine? Puis c'est pas genre que c'est juste. Moi, je suis TDA. Fait que, tu sais, de lire, de retenir, de me souvenir, le suivi. Tu sais, c'est pour ça, c'est ça. C'est un défi pour moi. Là. Mais tu sais, ça se fait, là. Dans le sens que Ouais. je te donne une réponse pour te donner une réponse, mais oui, moi, tout ce qui est texto, je suis comme. Il y en a Ah, trop. ouais, surtout là. quand tu es en train de faire quelque chose, on dirait qu'il n'y a rien de Ouais. plus déstabilisant que comme Puis c'est d'entrer dans une autre c'est ma affaire. responsabilité là, Ouais. de faire, non, mettre ça dans des cases, puis non, je vais répondre tantôt, Ouais. non, je vais... Fait que c'est ça. Oui, le désir de bien faire maintenant tout le temps. C'est ça. Je comprends. Oui, non, je comprends. Pour recharger ta batterie, est-ce que tu es plus solitude complète ou entouré des tiens? Un équilibre des deux. Oui. Mes solitudes complètes m'emballent au bout jusqu'à ce que je m'ennuie puis que j'ai envie d'être avec des amis. Mais tu sais, moi, je suis bien... j'ai été bien sorteux, puis d'imparter, puis dans le monde, puis tout ça. Puis là, on dirait que je suis... Depuis la pandémie, beaucoup plus, là aussi, beaucoup plus en mode souper, petit groupe, petit vin, petite musique, tu sais, le fun, mais comme Ouais. dans un petit huis clos, dans un petit espace, un resto avec pas trop de monde. Mais Fait c'est aussi, tu sais, avec Lou aussi, il y a ça aussi. Là, Oui, tu oui, sais, oui, mais même sans Lou, là, je Ouais. je suis plus en mode, Ça, c'est la vieillesse, Unity. d'abord. Là. Tu sais, je suis comme- ouais, non, c'est ça, c'est exact. C'est la vieillesse. Puis tu vieillis. Aussi. Au travail, est-ce que tu es plus du genre à improviser ou à planifier de manière excessive? Ben, c'est drôle parce que la radio nécessite énormément d'impro, mais nécessite aussi énormément de préparation. Fait que j'ai appris à jongler entre les deux parce que je pense qu'une de mes forces, c'est ma répartie puis ma spontanéité, mais j'apprends à pas juste me reposer là-dessus,
apprendre à être travaillant, puis être préparé, puis être organisé. Fait que pour moi, c'est un apprentissage quand même. Et tu sais, en faisant le matin 5 jours semaine, t'as pas le choix d'être organisé puis d'être préparé. Fait que, puis heureusement, j'ai des gens qui m'aident puis je suis bien entouré, mais c'est ça. Ça prend... Ça prend une équipe, Ça prend une rigueur, Oui. La dernière question. Ton vrai luxe en ce moment, c'est 8 heures de sommeil ou 1 heure pour toi? De temps pour toi. Est-ce que tu préfères 8 heures de sommeil? 1 heure pour moi. Ouais. Parce que 8 heures de sommeil, j'en ai. Ah ouais, tu réussis à faire toutes tes 8 heures? Oui. OK. Oui. Ton bébé est vraiment extraordinaire, hein? Oui. En plus d'être le plus beau. Il dort 12 heures. Je le couche à 7, il se lève à 7. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais 1 heure pour moi. Ah ouais. Puis 1 heure, ça passe vite, là. Tu ferais quoi, mettons, pendant ces 1 heure-là, si tu avais la chance de le faire? Je pense que ça se dit pas. J'adore. Non. C'est ressourcé. Non, OK, parfait. Il veut vraiment compléter. Vas-y, complète. Non, je prendrais du temps pour moi. Je pense que j'irais me faire masser, genre. Ouais. Tu massages à domicile? Ouais. OK. On va rester sur le fait que c'est un massage, un vrai massage. OK, parfait, super. Oui, Merci. mais à domicile. Mais à domicile, seul, dans le noir. On me confirme que c'est terminé. Ah. C'est un wrap pour ta saison? Oui! Bravo! Merci! Hey, merci full pour vrai d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris le temps. Merci aussi d'avoir accepté mes millions de reports puis de changements de date. Il n'y a vraiment pas de problème. De toute façon, c'est pas comme si on était ici à tous les matins hein, puis qu'on avait la chance de revenir. Non, mais ça prend une disponibilité pour être là puis pour être généreux puis être smart. Je voulais bien faire les choses. Tu le mérites. Ah, merci, t'es full fin. Et je ne pouvais pas rêver d'un meilleur invité pour terminer la saison 6. Puis si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, bien sûr à vous abonner parce que la saison 7 pourrait peut-être revenir en 2026 puis vous ne voulez pas manquer ça. Abonne-toi. Je vous dis bientôt. Bye bye. Abonne-toi.